Le Parlement népalais et la maison du Premier ministre ont été incendiés par des centaines de manifestants. La veille, 19 personnes ont été tuées lors de manifestations réprimées par la police. On vous explique la crise au Népal. Le 4 septembre, le gouvernement népalais a pris une décision qui a déclenché la colère dans le pays. Le blocage de 26 plateformes en ligne, dont Facebook, YouTube, X et LinkedIn. 4 jours plus tard, des milliers de Népalais, plutôt des jeunes, sont descendus dans la rue. Ce qu'ils dénoncent, la corruption au sein du gouvernement, ainsi que le blocage des plateformes qu'ils perçoivent comme une forme de censure. All the Nepalese citizens are fed up of corruption. Every youth are going outside the country. Also, the recent happenings of social media banned by the government is against our freedom of speech, and they want to control us just like a dictator. La manifestation dans la capitale a ensuite viré au drame, causant la mort de 19 personnes et des centaines de blessés. Les forces de l'ordre sont intervenues violemment lorsqu'une foule de plusieurs milliers de personnes s'est rapprochée du Parlement. La police affirme avoir utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Selon des journalistes de l'AFP et des témoins, les forces de l'ordre ont également utilisé des matraques, des balles en caoutchouc et ont tiré à balles réelles. L'ONU a condamné cette répression. We are shocked by the killings and injury of protesters in Nepal today and urge a prompt and transparent investigation. Après ces manifestations meurtrières, le Premier ministre népalais a ordonné le rétablissement des réseaux sociaux, avant de démissionner ce 9 septembre. Cela n'a pas calmé la colère pour autant. Le même jour, des centaines de manifestants ont bravé le couvre-feu instauré le matin et ont incendié le Parlement, ainsi que le domicile du Premier ministre. C'est la première prise de parole en public du Premier ministre qatari depuis l'attaque israélienne. Et le Cheikh Al Thani n'entend pas se laisser impressionner. Le Qatar se réserve le droit de répondre à cette attaque flagrante et prendra toutes les mesures nécessaires pour y faire face. La médiation dans la diplomatie qatari fait partie de notre identité et se poursuivra. Rien ne nous dissuadera de continuer à jouer ce rôle dans toutes les questions qui nous entourent dans la région. Dans le monde, les condamnations de ces frappes israéliennes sont quasi unanimes, comme celle du président américain, pourtant principal allié d'Israël. Les États-Unis, qui disposent aussi de leur plus grande base militaire dans la région au Qatar, affirment ne pas avoir été prévenus par l'État hébreu. Je ne suis pas ravi. Je ne suis pas ravi de toute cette situation. Ce n'est pas une bonne situation, mais je dirais ceci, nous voulons le retour des otages, mais nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont cela s'est passé aujourd'hui. Voisin du Qatar,